Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agira d'une vidéo sur la dépression. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo qui parlait de ma prise de poids fulgurante, du pourquoi, du comment. La dépression effectivement a engendré chez moi de l'hyperphagie et je voulais aujourd'hui vous parler de la dépression. Alors j'ai retourné cette vidéo une bonne quinzaine de fois. Je pars trop dans les détails et j'arrive pas à rester très concise. Donc je vais réessayer une énième fois d'être très concis, d'être très direct et de résumer le plus important, le plus global pour que vous compreniez de ce qui s'est passé. Et je ferai des vidéos plus explicites dans le futur, une axée sur l'hyperphagie et tous les troubles tous les événements dans ma vie qui ont engendré cette dépression sévère. Là, je vais vous donner les grandes lignes. Quand je parle de dépression sévère, je parle vraiment de dépression. Je parle pas de bad mood, un petit coup de déprime, un petit coup de bad mood, quoi. Hein. Je parle vraiment de la dépression sévère. Je parle vraiment là, ouais, de dépression sévère avec les symptômes, le comportement, ce qui se passe aussi bien sur le physique que dans la tête, que dans la maison. Et je mets vraiment un point d'accès à dire que c'est vraiment le contexte de dépression et que ça c'est quelque chose qui ne se remarque pas. Une personne en dépression, c'est une personne comme vous et moi certainement, qui sourit, qui rigole, qui partage tout le temps de la bonne humeur et pourtant à l'intérieur est profondément meurtri. Et aujourd'hui, je vais vous résumer ce qui a engendré cet état mental qui aujourd'hui va beaucoup mieux, mais est toujours là. Et au pire des moments, je vais vous expliquer ce qui se passait. Donc du coup, pour résumer, il faut contextualiser, il faut savoir que dans ma vie, j'ai quand même eu une vie assez cool. Hein. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées, qui ont été négatifs et qui ont fait que j'ai développé la dépression, mais en règle générale, je suis quand même pas du tout à plaindre. Pour contextualiser, du coup, il faut savoir que quand j'étais au collège, y a plein de choses qui ne se passaient pas bien dans ma tête, que à la maison ça ne se passait pas bien et que à ce moment-là je comprenais pas pourquoi j'éprouvais de la profonde haine, de la profonde tristesse, etc. Et j'ai commencé à me scarifier. Voilà. Ça n'a duré qu'une période, j'ai arrêté très vite et c'était dans le but pas de me suicider, mais c'était dans le but en fait d'extérioriser ma peur, ma peine, d'extérioriser mon incompréhension, ma tristesse, ma colère. Et en fait, ça me faisait du bien de me faire du mal. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois et ça s'est arrêté. Je garde très peu de marques, donc tant mieux, on va dire. Mais voilà ce qu'il en est, pour contextualiser. J'ai arrêté cet état de me faire du mal parce que je voulais pas en arriver à là, je voulais pas que ça dure et c'était compliqué en plus à cacher déjà. Et j'avais pas envie d'être jugée, j'avais pas envie qu'on en rajoute une couche, donc j'ai essayé d'arrêter et j'ai arrêté définitivement. Ensuite de ça, j'ai eu une amourette, bon ça voilà, ma vie commence amoureuse, etc. Et à la suite de cette amourette, directement après, j'enchaîne directement avec ma première vraie relation. Ma première relation avec du coup une première fois dans les eaux de 14-15 ans. Première vraie relation, donc vraiment un véritable amour pour moi, etc. S'ensuit finalement, je suis tombée sur quelqu'un qui était violent et qui était infidèle. Voilà, donc rupture très compliquée parce que bon bah voilà, j'étais jeune, c'était la première fois, etc. Tout beau, tout rose, et puis finalement dégringolade. Mais ça va, je m'en remets assez vite parce que hop, s'enchaîne directement la deuxième relation. La deuxième relation, c'est celle, pour ceux qui me suivaient à l'époque déjà, avec la personne avec qui je sortais à l'époque, déjà quand j'ai ouvert cette chaîne. Cette relation-là, en fait, va durer 6 ans, 6 ans et demi. Et en fait, je vais me rendre compte au fur et à mesure que je suis infidèle. Alors, c'est pas une personne violente, mais en fait, ça a été pire que de la violence physique, ça a été de la violence psychologique. Et je suis tombée en fait sur un pervers narcissique et je m'en étais pas rendu compte parce qu'en fait, quand on est dans l'engrenage là, on s'en rend pas compte. Mais voilà, du coup, j'avais accumulé quand même une vie adolescente un peu bof bof parce que bon voilà, pas très bien dans ma tête, mais là ça allait, c'était soft, hein, c'était vraiment de la colère, de l'incompréhension, etc. Mais ça allait, c'était très soft. La première relation qui se passe très très mal, je renchaîne avec la deuxième, donc ça allait sur le moment, j'ai pas eu le temps de faire le deuil réellement, mais ça passait quand même. Mais le problème, c'est que l'accumulation de tout ça jusqu'à cette relation-là que pour certains ont connue, cette relation-là avec le pervers narcissique, ça a été compliqué parce que
parce qu'en fait, ça m'a bousillé et ça a été de pire en pire. Et pendant toute cette période-là, de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai expliqué, il faut quand même schématiser que pendant toute cette période, à la maison, ça n'allait pas. Il y avait une personne très 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 nocive, très 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 toxique dans mon quotidien H24 et ça me bouffait aussi à petit feu. Mais l'accumulation de tout ça m'a poussée à bout. Voilà, maman. Fifi. Maman. Voilà, ma mère. Voilà, viens. Eh oui, je filme. Bah du coup, voilà, il y a maman. Donc du coup, il y a ma puce. Oui. Ah oui, ça fait longtemps que tu les as pas vus. Donc du coup, je reprends. Donc du coup, oui, j'étais vraiment dans un très 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 mauvais mood. Et en fait, il faut savoir que pendant cette relation avec le pervers narcissique, il y a eu plusieurs tromperies, donc plusieurs états d'âme. La première tromperie, ça a été le choc. Voilà, le choc, ça a été vraiment la grosse claque dans la gueule. La deuxième tromperie, ça a été très 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 compliqué, très très compliqué. Mais moi, j'étais toujours dans une optique d'essayer de sauver le couple, d'essayer de sauver le couple, même si c'était complètement stupide, et de faire en sorte que ça fonctionne en fait, qu'on passe outre, qu'on se remet de cette misérable erreur et qu'on réessaye, qu'on réessaye, qu'on réessaye. En est venue une énième tromperie qui a fait que j'ai eu un petit laps de temps où je l'ai quitté et où j'ai essayé de passer à autre chose. Et en fait, j'arrivais pas à m'en détacher et je suis, au bout même pas d'une semaine, retournée là-dedans. Et en fait, avant cette première petite rupture, j'étais dans un état mental où c'était pas de la dépression, mais j'étais réellement malheureuse, vraiment profondément. En fait, j'arrivais pas à passer outre tout ce qui s'était passé et je faisais mine de bien vivre. Non, ça se voyait que je le vivais pas bien, de toute façon, j'arrive pas à mentir, mais je veux dire, ça se voyait que je le vivais pas bien, mais j'essayais de faire comme si, de faire semblant de. Et le problème, c'est que vu que toute ma vie personnelle était le bordel et que ma vie familiale en plus à la maison c'était un scandale, et ben en fait j'étais dans une optique où j'étais un peu en burn-out quoi, réellement. J'avais du mal à tenir au travail, j'étais dans un engrenage où c'était pas de la dépression mais ça commençait. J'étais dans un engrenage où je dormais, mangeais, travaillais, dormais, mangeais, travaillais. J'avais tendance à quitter le travail en plein milieu de ma pause et à ne plus revenir parce que je pouvais avoir une querelle avec mon ex-conjoint, etc. Alors que c'était complètement stupide et que c'est scandaleux. Mais j'avais plusieurs moments où je n'allais pas au travail parce que je vivais trop ma relation à fond et je faisais n'importe quoi. Et du coup, quand je suis revenue la deuxième fois après cette rupture, cette petite rupture, quand je suis revenue, j'ai vraiment tout donné une énième fois pour tout sauver et je me suis donné à fond. Et le problème, c'est que la chute n'a été que pire, a été la pire de toutes et je n'avais pas du tout envisagé ce cas de figure-là, mais vraiment ça a été l'hécatombe. Et le problème là, c'est que déjà à ce moment-là, j'avais déjà déclenché, pendant cette reprise, j'avais déclenché de l'hyperphagie. Je me sentais profondément mal parce que j'arrivais pas à passer tout ce qui s'était passé. Et encore, sachant que c'était que le début finalement, mais j'arrivais pas à avaler la pilule. Et j'essayais de trouver du réconfort dans la nourriture pour contrôler quelque chose. Parce que ma vie partait tellement en couille que je voulais vraiment avoir le contrôle de quelque chose. Et du coup, je mangeais toutes mes émotions. Je mangeais. Et j'ai déclenché un début d'hyperphagie à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu une énième infidélité. Voilà, j'ai été une énième fois cocu. Et c'était la fois de trop, et c'était la pire de tous. Je pense que de toutes les crasses qu'on m'ait fait dans ma vie, c'était ça. Je l'avais pas du tout envisagé, et je pensais pas du tout que quelqu'un pourrait faire ce cheminement dans sa tête, avoir ce genre de choses. Et en fait, à ce moment-là... Mais maman, je filme là, viens. Maman. Mais oui, je vais pas dans le salon. Mais oui, reste avec moi. Donc du coup, tu nous interromps, hein. Déjà, je suis très longue à filmer, en plus tu nous interromps. Ah mon bébé. Donc du coup, où j'en étais, maman? Qu'est-ce que je disais? Et du coup, oui, je suis tombée j'étais déjà en début d'hyperphagie, etc. Et en fait, quand j'ai eu cette énième claque qui a été la pire de toutes, je me suis sentie vide. Mais vide. Mais vraiment vide. C'est-à-dire que j'avais plus goût à rien. Je me laissais pas mourir. Je me serais pas suicidée. Mais en fait, s'il me serait arrivé quelque chose, j'aurais rien fait pour que ça n'arrive pas, quoi.
y a quelqu'un qui m'aurait percuté, je me serais pas enlevée de la voiture. Si j'avais pu mourir d'une X ou Y raison, j'aurais rien fait pour survivre. Et j'étais vraiment dans cette optique où j'étais en automatique. C'est comme si à l'intérieur de moi, j'étais plus et que c'est quelqu'un d'autre qui naviguait, qui subissait ma vie. Et j'étais vidée, mais vraiment vidée. Et avant tout ça, j'avais pas réalisé que j'étais déjà rentrée en dépression. Hormis l'hyperphagie qui avait commencé, en fait, j'étais en dépression depuis un moment, en fait, finalement. Et là, j'avais juste atteint le paroxysme de la dépression sévère. C'était vraiment... En fait, j'avais pas réalisé que l'hyperphagie, c'était qu'un détail, que je ne prenais même plus la peine de prendre soin de moi, que je me lavais quand c'était réellement nécessaire, parce que je travaillais quand même dans le milieu de l'alimentaire, donc je faisais le minimum, mais que j'avais plus envie de rien, que j'étais vraiment... Vous imaginez... Il faudrait que, si je retrouve la photo que j'avais envoyée à Luc à l'époque, qui est actuellement mon conjoint d'ailleurs, si je retrouve la photo que je lui avais envoyée de ma chambre à l'époque quand je vivais encore chez ma mère, c'était le néant intersidéral, un bordel sans nom. Et sur le canapé lit que j'utilisais pour dormir, j'avais juste la place en fait de dormir. Et tout le reste, c'était un néant de saleté, un néant d'ordure, un néant de tout en fait. J'avais plus aucune volonté de rien. Plus volonté de prendre soin de moi, de me laver, de me brosser les dents. Plus aucune volonté de faire le ménage, de ranger, de... Le travail, c'était compliqué parce que j'avais pas la tête à ça. J'avais des moments dans ma vie où, même si ma journée se passait bien, j'étais profondément triste. Mais une envie de pleurer sans aucune raison. Alors imaginez, vous passez la meilleure journée de votre vie, vous avez passé un super moment, mais vous vous sentez profondément triste, mais vide, mais désemparé, et vous savez pas pourquoi en fait. Et j'avais tout ça, quoi. J'avais vraiment ce côté où l'hyperphagie, c'était le seul moyen de contrôler encore quelque chose, de me faire encore me sentir bien, alors qu'au final, ça m'enfonçait encore plus dans ce désarroi et dans cet esprit mental. Parce qu'en fait, je prenais du poids, donc je me trouvais encore plus dégueulasse et j'avais déjà pas d'estime de moi, donc encore, du coup, je m'enfonçais encore dans cette autocritique de t'es grosse, t'es moche, t'es dégueulasse, et puis j'avais plus envie de rien. Et puis je me laissais mourir en fait. J'ai eu à ce moment-là quand j'ai pété un plomb parce que ça n'allait plus, j'ai repris la scarification. Alors ça a été un laps de court. C'était juste en fait parce que là c'était soit je me jetais sur une voiture, soit je faisais ça pour essayer encore de tenir le coup. Et j'ai replongé là-dedans et ça a été un bordel sans nom à essayer de cacher au travail, etc. C'était vraiment le bordel. Mais hormis ça, j'ai essayé de tenir le coup et j'essayais de me rattacher à quelque chose, mais j'avais plus envie de rien. En fait, j'étais persuadée pendant cette période, à partir du moment où j'ai découvert cette énième tromperie qui m'a bousillée, j'ai tenu 2 semaines. Mais pendant ces 2 semaines, j'étais en automatique. J'étais vidée, j'avais plus envie de rien et je m'étais convaincue que ma vie, ça serait ça et que je méritais ça. Et du coup, je ne me donnais même plus la force de me battre. Moi, je m'étais scarifiée pour tenir le coup et maintenant, j'endurais. Et ma mère, en fait, je pense qu'elle voyait que j'allais pas bien, mais je pense pas qu'elle se rendait compte à quel point j'allais pas bien. Et un jour, on parlait de tout et de rien, et la fameuse personne dont je me rapprochais pendant cette courte rupture, en fait, c'est mon conjoint actuel. Et j'avais complètement sorti de ma vie pour essayer de rattraper ma relation. Et en fait, c'est la seule personne qui a daigné me donner les épaules pour que je tienne le coup. C'est la seule personne qui s'est vraiment sorti les doigts du cul pour me sortir de là. Mais je pensais l'avoir perdu avec toutes mes conneries. Et un jour, ma mère me dit la phrase mais si ça se trouve, tu l'as pas vraiment perdu. Et ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai plus rien à perdre. Donc, en fait, je tente le tout pour le tout. J'essaye de rattraper la chose.
Et ça a été ce qui m'a sauvée et ça a été ce qui m'a réellement sauvée en fait. Parce que j'ai récupéré cette personne, Luc, qui est actuellement mon conjoint, et en fait, sans lui, je ne serais plus là. Mais littéralement. Et je ne serais plus là, c'est pas, voilà, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est pas parce que j'aurais mis fin à mes jours. Voilà, je me serais pas suicidée, mais par contre, je me serais laissée mourir. Ça, c'est clair, net et précis. Et voilà, donc vraiment, j'étais dans un état de profonde tristesse. J'avais plus envie de rien. Je pouvais passer des journées à m'ennuyer profondément, à vouloir faire quelque chose pour m'occuper, mais à ne pas avoir la volonté de le faire, à rester des journées entières dans un lit avec aucune ambition, aucune envie. Ah oui, j'ai oublié de dire, je m'égare tellement, les insomnies. Je ne dormais pas. J'ai eu des semaines où je dormais 5 heures en une semaine, cumulée. À l'époque, j'écoutais de l'ASMR pour essayer de dormir. J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, j'étais une loque. Vraiment, j'étais une loque. Mon intérieur, mon physique montrait que j'étais mal. Mon psychique à l'intérieur, comme ma tristesse, etc., le vide intersidéral que je ressentais, prouvait que j'étais pas bien. Ma chambre prouvait que j'étais pas bien. Et je me rendais compte de rien, j'arrivais pas à dormir non plus. Donc je mangeais, du coup, pour dormir. Les crises d'hyperphagie ont été quelque chose qui m'a aidé à dormir, et en fait je me suis rendu compte aussi que l'environnement était tellement nocif que ça m'empêchait également de dormir. Donc j'ai eu plein de moments dans ma vie où c'était bas. J'ai certainement oublié d'autres détails qui me viendront peut-être pendant le montage, donc je les rajouterai ou j'en parlerai pendant d'autres vidéos. Mais voilà l'état général, voilà ce qu'a été la dépression. Et aujourd'hui c'est compliqué, c'est compliqué. Le physique est toujours un problème. L'hyperphagie, les crises sont peut-être plus là, mais l'hyperphagie est encore actuellement un problème. La dépression est dans mon appartement encore actuellement un problème. Ça se remarque, quand j'ai des coups de mou, je laisse l'appartement aller pas dans des états lamentables comme a pu l'être ma chambre à l'époque chez ma mère, mais ça se voit que mon intérieur d'appartement montre l'intérieur mental. Puis voilà. Après, voilà ce qu'il en a été. J'essaye vraiment d'être concise, je vous assure, je suis vraiment désolée. C'est un sujet très difficile et puis tellement, tellement vaste parce que j'ai du mal à résumer tant d'années de vie en quelques minutes de vidéo. Donc c'est pour ça que j'essaierai de faire d'autres vidéos pour vraiment très expliciter. Mais là, je pense que j'ai résumé dans les grosses lignes, très très grosses lignes, ce qu'a été ma dépression, quels ont été mes symptômes, ce que j'ai ressenti, les séquelles que ça peut encore avoir aujourd'hui sur moi. Et voilà, j'espère avoir été quand même un peu claire dans tout ce brouillon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à me dire si vous êtes déjà passé par là, si vous en êtes sorti, ce que vous avez fait, etc. Moi, pour le coup, j'ai déjà fait des démarches pour essayer d'être aidée. Donc j'espère que ça donnera suite et que ça sera bénéfique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci encore d'être là. Merci encore de regarder cette vidéo. Merci de donner votre avis, d'aimer la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!